Bonjour Francis Chouquet. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur ce plateau de la Blend TV de Blend Webmix. Tu as passé une très grosse partie de la journée à dessiner des lettres. Tu es un pro du lettering, donc c'est ça que tu es venu faire sur cette édition de Blend. Tout à fait, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, alors ta journée a eu plein de petits moments différents, est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait et comment ça s'est passé? Ok, donc je suis venu ce matin tôt pour faire un lettrage sur un panneau qui fait 2 mètres par 2 mètres 50. Et puis c'est quelque chose qu'on avait réfléchi avec l'équipe de Blend, de pouvoir faire ça dans les couloirs pendant que les gens vont d'une conférence à une autre. Donc j'ai réfléchi au lettrage avant de venir, et puis sur place j'arrive avec mes crayons, mes pinceaux et puis mes Posca, et puis je passe les 2 jours entre atelier et conférence à faire ce lettrage. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet, le lettering, dans une conférence comme Blend Webmix, où on pourrait penser, voilà, aujourd'hui avec toutes les fontes qu'on a, il y a quand même une large diversité. C'est quoi? C'est qu'on a besoin de remettre un petit peu d'artistique, un peu d'identité Je unique. dirais même un peu d'artisanat en fait, dans ce qu'on fait dans le web d'une manière générale. Et on le voit dans les identités notamment, où il y a un retour du lettering dans les logos par exemple, qui fonctionne bien, mais aussi dans les campagnes de pub et des choses comme ça. Notamment si tu regardes bien les campagnes pour l'équipe de France de foot ou des choses comme ça, on utilise beaucoup le lettrage comme outil de communication. Et donc sur un concept comme Blend, ça permet, en fait, le but n'est pas d'avoir une composante supplémentaire du web. Le but est de montrer que le lettering est annexe et que ça peut permettre aux gens de faire quelque chose qui sort un peu du quotidien, lâcher un petit peu l'ordinateur pour se mettre au dessin, pour revenir à l'ordinateur après, hein, on n'oublie pas. Mais c'est quelque chose qui est annexe et que je pense qui est important pour garder un peu le cap et pas se laisser entraîner par le stress par exemple ou des choses comme ça. Donc, Alors ce côté sortir de l'ordinateur, c'est un truc que tu as fait donc, dans les ateliers. Comment ça se passe un atelier et comment c'est reçu par les personnes qui le suivent? En fait, j'organise des ateliers qui sont de 1 journée à 2 journées. Et là, par exemple, je sors d'un atelier d'1 heure pour faire une initiation au lettrage. Et en fait, ce qui est assez intéressant, donc moi je le faisais un peu dans ce que je viens de décrire, c'est-à-dire permettre aux graphistes de revenir un peu au dessin. Et c'est quelque chose que j'ai fait moi-même, que j'explique d'ailleurs demain dans ma conférence, c'est-à-dire passer du numérique à l'analogique. Pourquoi ce passage et en quoi ça a été vital pour moi, quoi. Et ce qui était intéressant dans les ateliers que je fais, c'est qu'on sent que les gens sur la journée, quand ils passent une journée par exemple, ils sont là à la fois c'est l'occasion pour eux de se remettre au dessin. Et il y a un côté de méditatif en fait, de rester dans leur taf, quoi. Et généralement c'est des graphistes, donc ils restent un peu dans leur boulot, mais ils lâchent un peu l'ordi et puis ils se mettent à dessiner et ils passent la journée comme ça. Et souvent c'est assez intéressant parce qu'ils sont à la fin de la journée, ils me disent qu'est-ce que ça fait du bien finalement. On prend pas le temps. On est toujours à fond avec les médias sociaux et tout ça. On prend pas le temps de s'arrêter, de prendre une feuille de dessin. Et faire un Et joli puis, truc. voilà, un truc sympa qui peut être en relation avec son travail. Et du coup, ça marche bien parce que le lettering est un produit tendance, j'ai envie de dire, en ce moment. Mais aussi parce qu'il y a ce besoin des gens de retourner à des choses un peu, comme je disais, artisanales, un petit peu artistiques et puis analogiques. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est uniquement pour des gens qui ont des bases de dessin ou qui sont bons en graphisme? Non, en fait, j'ai 2 types de workshops. Le premier qui s'adresse plus aux professionnels, mais alors c'est professionnel dans le sens graphiste, mais ils peuvent être débutants ou confirmés. On arrive à gérer, c'est des workshops qui font maximum 12 à 15 personnes. Donc j'arrive à gérer chacun individuellement. Et donc eux, c'est plutôt des professionnels qui soit sont là pour mettre une flèche de plus à leur arc, soit pour apprendre ou approfondir un domaine. Il y a aussi d'autres workshops que je fais qui sont plus locales, où je vis en Suisse, où là, en fait, il y a beaucoup de gens qui font tout ce qui est loisirs créatifs, par exemple, tu vois, et qui ont envie de passer, de faire du mail art, par exemple. C'est un workshop que je fais là au mois de novembre, où on va faire bosser un public assez féminin d'ailleurs, sur une carte de fin d'année.
Donc elles vont apprendre en calligraphie à écrire une carte et après on va bosser l'enveloppe, donc faire une belle enveloppe pour envoyer à la famille ou aux amis et des choses comme ça. Donc il y a deux choses, il y a le côté un peu loisir et le côté un peu professionnel et les deux fonctionnent plutôt bien, quoi. Écoute, en tout cas, c'était pour nous super important de pouvoir t'offrir l'opportunité de t'exprimer aussi sur différents formats. C'est vrai que tu as proposé beaucoup de choses et qu'on a accepté un peu toutes les idées. Donc on sait que tu as un gros programme. Si tu ressors vivant de ces 2 jours, je pense qu'on pourra te faire une jolie lettre aussi de remerciement. Je ne sais pas si on fera du lettering dessus, mais en tout cas, merci beaucoup, Francis. De rien, c'est enchanté. À bientôt. Merci.